Je suis Fatouma Harber, je suis journaliste blogueuse et aussi fact-checkeuse. Je suis la directrice de publication de Alpha Channel, qui est le média d'une organisation que je dirige qui s'appelle Sanko Relax, basée à Tombouctou. Les femmes font l'objet de désinformation. La désinformation, même basée sur le genre, s'attaque aux femmes, surtout sur des questions d'égalité et des questions de stéréotypes. Lorsque vous voyez la majorité des cas, on est confronté à une désinformation qui s'attaque à la femme par rapport à sa situation même et à son rôle dans la société. Et cette désinformation-là, bien malheureusement, parfois on remarque que ce sont même des acteurs qui se disent ouverts aux droits des femmes qui font l'objet ou bien qui véhiculent ces messages-là. Il y a notamment les billets d'information qui touchent, qui touchent au statut même de la femme. Vous allez voir une fausse information basée sur le stéréotype. Par exemple, il y a ce stéréotype-là qui est très très véhiculé, c'est que par exemple la femme n'aime que l'argent. C'est seulement l'argent. La femme n'a pas de sentiments, la femme n'a pas de considération, elle ne cherche que l'argent. Et on crée des fausses informations autour de ce stéréotype-là qui sont néfastes à la femme et qui ne permettent pas à la femme de jouer son rôle à plein temps dans la société. Vous voyez, par exemple, il y a le stéréotype du joueur marocain qui aurait mis tout l'argent qu'il gagne sur le compte de sa maman simplement parce qu'il a épousé une femme qui n'en veut qu'à son argent et qui veut rapidement divorcer. Vous voyez, ce sont ces types de désinformation qui se prennent aux femmes. Il y a aussi des cas où on s'attaque à des femmes entrepreneurs, on essaye vraiment de détruire toute leur réputation en faisant véhiculer des fausses informations. Avec non seulement WhatsApp, avec les radios et autres, il faut savoir que les médias sociaux permettent de véhiculer des informations qui ne sont pas vérifiées. Et les femmes, quand vous prenez le cas des femmes du milieu rural, ce sont des femmes qui, dans la majorité, sont analphabètes et utilisent que ce soit WhatsApp ou bien les radios rurales ou bien les radios communautaires qui prennent directement les informations pas vérifiées sur les réseaux sociaux. Elles font l'objet de beaucoup de désinformation. Elles consomment même, on va le dire comme ça, elles consomment même de la désinformation. Et cette désinformation qui vont vers elles touche des niveaux très, très, très importants, ou bien des niveaux délicats, on va dire. Il s'agit notamment de la santé de la reproduction, par exemple. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses informations en lien avec la santé, en lien avec la reproduction, où on se permet de dire aux femmes, lorsque vous prenez la pilule, par exemple, vous allez faire 20 ans sans avoir un enfant, ou bien le sang va se coaguler à l'intérieur de l'utérus, des choses comme ça. Ce sont des informations auxquelles elles y croient parce qu'elles n'ont aucun moyen de savoir que c'est de la fausse information et c'est de la désinformation. Vous voyez. Et pire que ça, elles utilisent ces réseaux-là pour changer et véhiculer rapidement ces informations-là qu'elles prennent pour argent comptant. Elles se l'échangent entre elles et vraiment cette fausse information circule très rapidement et elle peut faire des victimes, bien malheureusement. Non, les femmes ne sont pas assez intégrées. En tant que femme, je fais de mon effort, je fais de mon mieux, mais quand vous prenez les différentes initiatives, vous regardez les initiatives de fact-checking qu'il y a au Mali,
vous allez compter les femmes qui sont dans le milieu, vous pourrez les compter entre les doigts, sur les doigts d'une main. On a besoin qu'il y ait assez de femmes intégrées dans ces initiatives-là pour que nous puissions, comme nous le faisons pour les autres sujets, nous puissions imposer ou bien nous puissions travailler sur des sujets qui touchent à la désinformation genrée. Parce que cette désinformation basée sur le genre existe et elle fait vraiment beaucoup de dégâts auprès des femmes. Il y a également le type de désinformation qui cible les femmes. En question dans les périodes des élections. On peut avoir quand sur 100 candidats, il n'y a que 2 ou 3 femmes parmi eux, très peu de femmes, une minorité de femmes. Mais vous allez voir que ces femmes-là qui sont candidates font l'objet d'attaques personnelles et ces attaques-là véhiculent des fausses informations sur ces femmes-là pour parler d'elles en très mauvais, parler d'elles, pourquoi pas même véhiculer des fausses informations sur leur vie privée. Vous voyez, sur leur vie privée, sur des coups qu'elles auraient pu faire, des choses qu'ils ne font absolument pas avec les candidats masculins. Vous voyez, ça c'est un type de désinformation dont les femmes sont victimes. Bon, en dehors de ça, il y a aussi le fait de véhiculer des informations basées sur la religion et la place que la religion apporte à la femme. Donc, on utilise cette désinformation basée sur la religion pour continuer à manipuler les femmes et à les maintenir dans une position de sous-citoyen, de sous-personne dans la société. Vous voyez. Donc là, quand il y a un VBG, prenons l'exemple de l'excision. C'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup et il y a beaucoup de désinformation sur ce côté-là. Et la désinformation se base sur des faits, des pseudo-faits religieux. On essaye de faire croire aux gens que c'est la religion, c'est leur religion qui veut qu'elle accepte de se faire exciser. Vous voyez, et on sait très bien que l'UNESCO l'a dit, c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres. Et c'est dans l'esprit des hommes aussi que s'enracine la désinformation. Lorsqu'une fausse information vient et est mise dans la tête d'une personne, il est très difficile de la faire partir. Vous voyez. La première des solutions, on a même tenté avec mes consoeurs, on essaye de créer une initiative de fact-checkers, c'est-à-dire une initiative de fact-checking menée entièrement par des femmes. Donc là, former des femmes blogueuses, journalistes sur la vérification de l'information et avoir un média purement de vérification de l'information purement féminine, porté par des femmes fact-checkers qui vont s'atteler à former le maximum de femmes maliennes à la vérification de l'information pour pouvoir vérifier le maximum d'informations qui touchent aux femmes. Bon, en dehors de ça, il s'agit aussi de privilégier la formation, l'éducation aux médias auprès des jeunes filles à partir dès un certain niveau, dès le bas âge, au niveau des collèges, second cycle, initier vraiment les jeunes filles à l'utilisation des médias pour le mieux prévenir certains abus qui peuvent leur être faits de par le web.